Sauveur, laissez-moi vous exhorter en terminant à former contre le mal une sainte alliance et à travailler d'un commun accord au renversement de son empire. Pour cela, joignez-vous de cœur et de main à tout homme, sous quelque dénomination qu'il se range, qui hait et combat le péché. Encouragez toute société qui, d'une manière ou d'une autre, s'efforce de faire du bien. Que ce programme soit le vôtre. Ne rien élever que Christ, ne rien abaisser que le mal. Aidez tout chrétien répandu sur tout le globe, mais pour ma part, je crois en vérité que les 120 disciples réunis dans la chambre haute de Jérusalem le jour de la première Pentecôte valaient plus à eux seuls que la totalité des chrétiens de nos jours. Oui, je dis ceci très sérieusement. Je crois que dans ces 120 personnes, il y avait plus de sang divin et d'ardeur chrétienne qu'il n'y en a chez 120 millions de pauvres créatures lâches et dégénérées telles que nous. Ah, qui nous rendra les jours bénis de la primitive Église ? Alors chaque chrétien était un missionnaire. Les femmes ne prêchaient pas, il est vrai, mais elles faisaient mieux. Elles vivaient l'Évangile. Les hommes, eux, l'annonçaient en temps et hors de temps. Ils ne se déchargeaient pas comme vous de ce soin sur leur conducteur spirituel et ne se bornaient pas à servir Dieu par procuration. Ils n'établissaient pas des diacres afin de leur laisser faire toute l'œuvre de Dieu pendant qu'eux-mêmes se croisaient les bras. Ils ne choisissaient point dans leur nombre, comme cela se pratique aujourd'hui, 1 ou 2 combattants qu'ils plaçaient au plus fort de la mêlée, laissant les autres se reposer pendant la lutte et puis se partager les dépouilles. Oh non, tous les soldats de Christ marchaient au combat. Chacun faisait son devoir et grande était la victoire. À l'œuvre donc, chrétiens, mes frères bien-aimés, à l'œuvre en tout temps, à l'œuvre jusqu'au dernier. Ô Esprit du Dieu vivant, viens embraser les cœurs, en sorte que tous les soldats de la croix, pleins d'un saint zèle pour ton service, s'élancent à la victoire. Quand les enfants de Sion sentiront la responsabilité qui pèse sur chacun d'eux, alors viendra pour elles le jour du triomphe. Alors les murs de Jéricho s'écrouleront, et à tout soldat du Dieu vivant sera donnée la couronne des vainqueurs. Ô vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal dès maintenant et à jamais.